Si demain, je viens face à vous et que je vous demande quel est l'objectif que vous essayez d'atteindre, que me répondriez-vous? Exactement. Vous allez vous mettre à y réfléchir. Et ça ne devrait pas être le cas. Je pense que l'être humain a besoin d'objectifs à accomplir pour se sentir vivant. Car le sentiment d'accomplissement et d'épanouissement est important pour sa santé mentale. Il a besoin de se sentir utile. Il a besoin d'agir et de faire des choses. Et c'est le point que je veux aborder avec vous aujourd'hui. C'est une nouvelle semaine qui débute. Pour certaines personnes, c'est la reprise après les vacances de fête de fin d'année. La reprise du train-train quotidien. J'ai pensé que c'était le moment idéal pour vous partager ceci. Très récemment, je suis tombé sur une étude. C'est une étude sortie en septembre 2023 qui disait que pour la majorité des employés, le lundi est le pire jour de la semaine. C'est le jour qui symbolise le stress et l'anxiété par excellence. Peut-être qu'en entendant cette phrase, vous avez esquissé un sourire en vous disant que c'était vrai. Et sans vous mentir, je peux comprendre ce rejet du lundi. Le lundi, c'est la reprise du travail, de l'école, des transports, des tâches, une nouvelle semaine, etc. Comme je l'ai déjà dit, pour passer une vie épanouissante et enrichissante, il faut passer de bonnes années. Pour passer de bonnes années, il faut passer de bons mois. Pour passer de bons mois, il faut passer de bonnes semaines. Et pour passer de bonnes semaines, il faut passer une bonne journée. Et quoi de mieux que de commencer par le pire jour de la semaine? Première chose, soyons honnêtes. En réalité, le stress associé au lundi commence dès le dimanche soir. On pense déjà à tout ce qui nous attend et ça se bouscule dans nos têtes. Mais ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que le facteur principal du stress, c'est l'appréhension. C'est le fait d'envisager quelque chose avec crainte. Et il y a une phrase de Tony Robbins que j'apprécie énormément. Cette phrase dit « La clarté, c'est le pouvoir. Chaque jour est une chance. Chaque jour est une opportunité de faire mieux qu'hier. » C'est pour cette raison que j'ai appelé mon e-book « Chaque jour compte ». Car c'est la réalité. Et plutôt que de voir le lundi comme le pire jour, j'aimerais que tous ensemble nous établissions que le lundi c'est le jour le plus important de la semaine. C'est le jour qui débute la semaine. C'est le jour durant lequel nous devrions nous fixer nos objectifs ainsi que nos tâches à accomplir durant la semaine. L'une des choses qui crée l'appréhension, c'est le manque de visibilité. On surimagine ce qui pourrait se passer ou ne pas se passer. Surtout, en sortant du week-end, on a une avalanche de trucs qui nous tombent sur la tête. Établissons une chose, chaque jour, même les week-ends, nous avons deux types de tâches. Il y a des choses que nous devons faire et il y a des choses que nous pourrions faire. Les choses que nous devons faire, ce sont globalement des tâches importantes, comme se nourrir, se préparer, aller travailler, aller à l'école, prendre les transports, etc. Je prends volontairement des tâches qui peuvent sembler futiles car je veux qu'il y ait de la clarté. Ensuite, les choses que nous pourrions faire sont des choses qui dépendent exclusivement de notre volonté, comme aller faire du sport, lire un livre, avancer sur nos projets, etc. La meilleure manière de contrer l'appréhension, c'est la clarté. Le problème que rencontrent énormément de personnes, c'est que leurs objectifs ne sont pas clairement définis. Quels sont vos objectifs de la semaine? Cette semaine, de quel objectif voulez-vous vous rapprocher? Quelles sont les tâches que vous devez accomplir aujourd'hui et tout au long de votre semaine pour vous en rapprocher? Vous ne pouvez pas commencer votre semaine dans le flou et le brouillard. La clarté vous permet de commencer vos journées avec moins de stress et la répétition vous permettra d'atteindre vos objectifs. C'est une nouvelle semaine qui débute et vous pouvez faire en sorte qu'elle compte pour vous, pour votre objectif, pour votre progression. Le problème est que beaucoup de personnes ne savent pas précisément où ils vont. Qu'est-ce qui compte réellement pour vous? Dans quelle direction voulez-vous vous diriger? Outre vos obligations, quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour faire un pas de plus en direction de vos objectifs? Si vous le décidez, ce lundi peut être une journée qui symbolise le stress comme d'habitude, ou vous pouvez faire en sorte que cette journée soit bénéfique au reste de votre semaine. Vous avez le pouvoir de subir votre journée ou d'en reprendre le contrôle. La première étape pour reprendre le contrôle, c'est d'agir concrètement. Et la première chose que vous devriez faire chaque matin, c'est de clarifier ce que vous devez accomplir. Ce que vous devez accomplir durant cette journée, ce que vous voulez accomplir durant la semaine. Et à cet instant précis, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que cette semaine sera bénéfique pour vous et votre progression? Ou est-ce que ce sera juste une semaine en plus dans votre vie? La décision est entre vos mains. Plus vous vous attellerez à reprendre le contrôle de vos lundis, plus vous remarquerez des changements significatifs dans vos vies. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas dit parce que l'esprit des Round Shots c'est de vous partager de la valeur et de partir. Mais n'oubliez pas de noter ce podcast, de vous abonner et de le partager à ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles. Je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois et on se dit à demain.